J'aimerais vraiment beaucoup sortir, mais si jamais grand-mère me voit, c'en est fini de moi. Je vais voir si elle n'est pas dans la chambre. Pourvu qu'elle ne soit pas dans sa chambre. Dès que je serai descendu au rez-de-chaussée, j'irai tout droit à la maison de courant d'air. Pardon, grand-mère. Ce n'est pas moi, mais c'est ma secrétaire qui va t'affronter. Sauvé. C'est bien que grand-mère ne soit pas là. Je vais vite aller rencontrer Nikita maintenant. Pourquoi y a-t-il tant de décorations dans la maison aujourd'hui? Monsieur, pourquoi y a-t-il autant d'ornements? Mais où est-il passé? Il a laissé sa chambre en désordre. Je me demande quand il saura ranger sa chambre. Pour qui elle se prend? Se croit-elle chez ses beaux-parents ou quoi? Elle avait promis de ne pas quitter son travail. Et maintenant que... Toi? Oui, vous n'étiez pas dans la chambre alors... Mais comment as-tu osé faire cela? Mais j'ai frappé avant d'entrer. J'ai même crié, vous n'avez pas répondu, alors je suis entrée. Mais non, je te parle de ton travail, voyons. Comment as-tu osé démissionner de ton travail? Démissionner, moi? Je n'ai que 10 minutes de retard, est-ce que ça veut dire que j'ai démissionné? Je t'ai appelé plusieurs fois, pourquoi tu n'as pas répondu? J'ai appelé hier soir, ce matin aussi, pourquoi tu n'as pas décroché? Oui, je sais, cela ne veut pas dire que j'ai démissionné. Tu n'aurais pas pu me dire ça au téléphone, T'aurais pu me demander pourquoi je t'appelais sans arrêt. Ça aurait pu être une urgence, un tremblement de terre, ou un effondrement, qu'est-ce que j'en sais? J'étais fatiguée. J'avais mis mon téléphone en mode silence. Je n'ai pas réalisé. Et je me suis réveillée tard ce matin et... Mais laissez tomber ça. Dites-moi donc pourquoi. Pourquoi vous m'avez appelé? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'important que vous vouliez? Oui, il s'agit d'un travail très très important. En fait, le travail est très important. J'ai pris une décision importante. Mais je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. C'est pourquoi j'avais besoin de ton aide. De mon aide? Pourquoi? Je suis ton patron. C'est ta responsabilité de m'aider. Très bien. Je vais essayer de me rappeler de ça à l'avenir. Ferme ton carnet. Pour l'instant, pose-le, tu veux. D'abord, je veux m'excuser pour mon attitude hier soir. En fait, je devais demander quelqu'un en mariage. Je ne savais pas comment j'allais faire cette proposition, et tu étais là devant moi aussi, et je me suis dit que j'allais répéter avec toi. Mais je n'aurais vraiment pas dû faire ça. Alors pardonne-moi. C'est pas grave. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous, je ne suis pas un coach de l'amour. Je ne vous aiderai pas pour ça. Non, je n'ai pas fait ça pour jouer avec toi. Je l'ai fait parce que, pour moi, tu es foncièrement une bonne personne et mon admiratrice. C'était la raison. Désolé pour ça. Et d'ailleurs, la déco que tu as faite hier soir était juste waouh. Merci. C'est sans problème. Mais toute la déco d'aujourd'hui, c'est pour que vous fassiez encore une demande? Non. En fait, la fille à qui j'ai demandé sa main hier, elle m'a dit oui. Alors, je dois l'annoncer à la presse aujourd'hui. Tous ces ornements sont pour l'annonce pendant la fête. Ce n'est pas vrai. Sur l'insistance d'Alia, il a déjà fait sa demande en mariage à Tano. Et maintenant, il s'apprête à l'annoncer au monde entier. Bien, dis-moi une chose, s'il te plaît.
As-tu lu la presse hier? Qu'est-ce que tu en penses? Crois-tu que je serais capable de faire ça? Pourquoi vous me demandez ça? En quoi mon opinion est-elle importante? Bien sûr qu'elle m'importe. Je sais que tu es ma plus grande admiratrice et je sais aussi que tu ne me mentirais pas. Bien, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Oubliez les journaux. Même si cela se serait produit devant moi, je n'aurais pas cru ce que mes yeux croiraient avoir vu. Autant de confiance. En fait, quand il y a un lien solide entre deux personnes, la confiance s'installe automatiquement. Bon, nous avons beaucoup parlé. Viens avec moi, j'ai un travail très important à te confier. On y va? Oui, viens, allez, viens. Oui. Allez, viens, vite. Mais qu'est-ce que vous faites tous? La fête est pour ce soir, pas pour demain. Dépêchez-vous donc de tout mettre en place et faites vite. Mais qu'est-ce que vous faites tous enfin? Je ne comprends pas. Mon oncle, ma tante, Mitali. La maison est sans dessus-dessous et il y a tellement de choses à faire et... La fête est pour ce soir, pourquoi vous restez là? Combien de fois dois-je vous le dire? Dites-moi. D'accord, Alia, mais peux-tu nous dire pourquoi tu tiens à cette réception ce soir? Ah oui? Alia, je veux dire, il y a une fête ici ce soir et la décoration est grandiose, mais aucun membre de la famille ne sait pourquoi. Certes, tu as dit à tout le monde ce qu'ils avaient à faire. Mais dis-nous au moins la raison pour laquelle tu tiens une si grande soirée. Prends-la comme une surprise, ma tante. Et quand vous viendrez tous ce soir, vous allez découvrir ce dont il s'agit. Alors ne perdez pas de temps à demander. C'est que le temps passe et le temps, c'est de l'argent. Dépêchez-vous donc de faire tous les préparatifs et tout doit être fin prêt. Quand je reviendrai, c'est bien compris. Et veuillez terminer le travail. Excusez-moi. Mais lâchez ma main, je vous suis! Tu marches comme une tortue. Si je te laisse marcher, on y sera demain matin. Et juste un instant, arrêtez-vous. C'est la chambre de grand-mère. Et je veux dire pourquoi? Pourquoi m'emmenez-vous dans la chambre de votre C'est grand-mère? pour un travail, allez, Mais viens. quel travail? Il te faut entrer à l'intérieur et annoncer à ma grand-mère que oui. Non, non, je ne pourrais pas faire cela. Parce que je suis votre secrétaire. Je ne suis pas parentée à vous. Oui, tu es ma secrétaire, tu es futée et intelligente. C'est pourquoi je te demande de faire ça, c'est tout. Je ne vais pas aller lui dire. Mais pourquoi tu cries comme ça? Ma grand-mère pourrait t'entendre. Je ne peux pas faire ce travail. Ceci est une affaire de famille, n'est-ce pas? Et je ne suis pas de votre famille, alors je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi ne peux-tu pas le faire? C'est un ordre du patron, tu devras l'exécuter. Si vous me demandez d'épouser quelqu'un, croyez-vous que je le ferai? Ah, t'es folle et je ne te dirai jamais de faire ça. T'es une si bonne secrétaire. Si tu devais te marier, alors tu devras aller habiter chez tes beaux-parents, j'imagine. Tu ne pourrais plus venir ici. Et je me moque de tout ça, mais je ne peux pas faire ça. Hey, je te donne un ordre, moi. Mais qui est-ce qui crie maintenant? Tu fais la difficile, c'est ça? C'est vous qui m'avez gâté. C'est vous qui me flattez sans cesse en me disant que je suis la meilleure tout le Si temps. je t'ai trop gâté, je peux aussi arrêter de le faire. Comme vous voulez, mais moi je ne vais pas y aller. Tu n'iras pas. Non, je n'irai pas. Tu n'iras pas. Je n'irai pas. Tu n'iras Je pas. n'irai pas. Tu n'iras pas. Je n'irai pas. Oh, Il te faudra y aller maintenant. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je... Et qui t'a autorisé à entrer? Quelqu'un t'a-t-il fait demander? Non, grand-mère, mais je voulais vous parler de quelque chose en fait. Et je ne veux rien entendre de toi. Ma sœur, attends une minute. Maintenant qu'elle est ici, écoute-la, voyons. Tu veux bien? Et toi là, dis-lui donc rapidement ce que tu veux lui dire. Dis-lui vite. En fait, j'ai une chose importante à dire. C'est au sujet d'Abby. Il s'est... Grand-mère est déjà très en colère contre moi. Comment puis-je lui expliquer? Si tu es venu ici pour me rapporter ce qui s'est passé lors de la fête et me parler du comportement d'Abby, alors tu peux repartir, ma fille. Parce que je suis bien au courant. Je ne crois pas en ces choses-là. Et dis-toi que j'ai une entière confiance en Abby. Mais non, grand-mère, ce n'est pas cela. C'est... à vrai dire, il a pris une décision à ce sujet. C'est ce dont je voulais vous parler. Mais voyons, dis ce que tu veux dire. Pourquoi hésites-tu autant? Ne tourne pas autour du pot. Ce que tu as à dire, dis-le-moi vite, Praga, et ne me fais pas perdre mon temps. Grand-mère, merci de m'écouter d'abord. Ensuite, vous pourrez vous mettre en colère si vous le voulez. C'est pour son bien et celui de toute sa famille qu'il a pris une décision aussi importante. Vas-tu donc me le dire? Ou est-ce que je vais devoir aller lui demander personnellement? Hein? Grand-mère Abby
Abby a demandé la main de Tanu en mariage. Et Tanu a accepté. La fête de ce soir, prévue à la maison C, pour annoncer la nouvelle devant la presse tout entière. Mais qu'est-ce que tu nous dis là, Pragya? Comment Abby peut-il nous faire une chose pareille? Si jamais il avait fait une chose pareille, il serait venu me le dire lui-même. Il ne t'aurait pas envoyé me le dire. Oh bon sang. J'espère qu'elle ne va pas tout gâcher maintenant. Je ne crois vraiment pas ce que tu dis. Il ne peut pas faire cela sans me consulter. C'est une chose que je ne croirai jamais. Coucou, mesdames. Les deux femmes les plus importantes. Abby, qu'est-ce que je viens d'entendre? Est-ce que tu as demandé Tanu en mariage, dis-moi? Sans me le dire ni même m'en parler d'abord? Hein? De plus, tu n'es pas venu me le dire? Mais tu l'as envoyé elle? Oui, grand-mère, c'est bien vrai. Et je l'ai fait venir pour te l'annoncer. Parce qu'elle est ma secrétaire personnelle, tu comprends, grand-mère. Et je voulais vérifier à quel point ma secrétaire personnelle pouvait faire mon travail perso efficacement. Laisse tomber toutes ces choses, Abby. Dis-moi juste si cette fille me dit bien la vérité ou non. Elle dit vrai. Abby, pourquoi es-tu si pressée de te marier? D'accord, tu l'as demandé en mariage, mais la presse, les médias... Mais pourquoi veux-tu les en informer, hein? Et tu ne nous avais pas encore informés. Ce n'est pas grave que tu ne me l'aies pas dit à moi, mais tu aurais pu le dire à ma sœur au moins. Ma tante, grand-mère, je sais bien que cela vous paraît un peu bizarre, mais je n'avais pas d'autre solution en fait. Si j'en avais, je n'aurais rien dit à la presse, ni même demandé Tanu en mariage. Ce qui s'est passé durant la fête a des conséquences sur ma famille. Les gens auraient posé des questions à grand-mère et questionné son éducation, et moi je n'aurais pas pu supporter tout cela. Les gens diraient que je me suis mal comporté avec une fille quand j'ai une sœur à la maison. Je peux supporter que ma réputation soit ternie si j'ai mal agi, mais je ne serai jamais capable de supporter que ma famille puisse être blâmée pour mes actes. Cela, je ne pourrais pas le tolérer. Grand-mère, ma tante, je n'avais qu'un moyen pour corriger tout ce qui s'est passé. Ni le nom de Tanu, ni le mien ne seront ternis. Et la raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé, c'est parce que je ne savais pas si Tanu allait accepter ma proposition. Je me suis dit que j'allais lui demander, qu'ensuite je serais venu vous annoncer la nouvelle sans plus tarder. Grand-mère. Dis-moi, grand-mère, quand j'ai fait tout ça, pour protéger tous les membres de la famille, crois-tu donc que je serais capable de faire quoi que ce soit pour te blesser volontairement? Grand-mère, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Merci beaucoup. Je ne trahirai jamais la confiance que tu as mise en moi, grand-mère. Tu me dis toujours que je devrais me caser, me marier à quelqu'un et me poser. Je vais accomplir ton vœu maintenant. La fille n'est simplement pas celle que tu as choisie. Mais elle n'est pas si mauvaise non plus, grand-mère. Est-ce que ton silence veut dire que tu me pardonnes? Merci, grand-mère. Je vais partir. Et toi, viens avec moi, je dois te parler. Viens. Oui. Dis, est-ce qu'il a fait tout cela en ta présence? Pourquoi l'as-tu laissé faire? Dis-moi, est-ce que tu es satisfaite de cette alliance? Alors? Je suis satisfaite simplement du fait de pouvoir le rencontrer et de lui parler, grand-mère. Je ne veux surtout rien faire qui va lui faire se rappeler de sa vie passée, vous comprenez? Je ne veux surtout pas qu'il pense trop et que son état de santé soit affecté.
Quand ceux qui vous aiment vous abandonnent, grand-mère, alors on laisse le destin prendre le relais. J'ai moi aussi laissé mon futur de femme mariée entre les mains du Tout-Puissant. Je supporterai ce qui arrivera, mais je ne le laisserai pas avoir mal. Son bien-être est ma priorité, rien d'autre n'est plus important. Ma sœur, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu donc rien dit à Abby? J'étais muette. Mais Hindu, je vais devoir agir. Il faudra que je fasse quelque chose. Je dois passer beaucoup d'appels et j'ai très peu de temps. Elle est revenue. Je croyais qu'elle serait restée chez elle à pleurer. Mais elle est... Bon, si elle est là, alors c'est moi qui vais la faire pleurer. Oui, merci. Oh, t'es revenue. C'est très bien. Tu connais sans doute la nouvelle à propos de mon frère. Mais quelle nouvelle? Celle que tu as fait imprimer dans la presse? Par rapport au mensonge qui raconte qu'il est demandé Tano en mariage. Mais de quel mensonge parles-tu, voyons? Je n'ai rien fait du tout. C'est mon frère qui a tout fait. D'abord, c'est lui qui agit comme il a fait durant la fête. C'est aussi lui qui essaie de réparer l'erreur qu'il a commise envers Tano. Toutes les actions qu'il commet ces derniers temps ont des complots comme motif, Alia. Lui, il ne le sait peut-être pas, mais moi, je suis parfaitement au courant de tout. Et je sais aussi parfaitement de quoi il est capable, qu'il soit en pleine possession de ses moyens, ou même en état d'ébriété. Ce serait mieux pour toi si tu évitais de jouer cette comédie devant moi. Et oui, le fait que Tano et toi commencez toutes les deux à avoir peur par rapport au fait que je sois auprès d'Abby, c'est cette même peur qui vous fait commettre cet acte déplorable. J'ai eu conscience de ça le jour même où tu as voulu m'empêcher de venir à la fête. Et hier, au moment où tu m'as arraché brutalement le journal d'entre les mains, je dois dire, Alia, tu as beau essayer de le cacher, mais tes yeux trahissent à quel point tu as réellement peur de moi. Tais-toi! Tais-toi un peu maintenant! C'est parce que je me tais que tu peux encore parler. Parce que le jour où je vais parler, ta parole sera coupée. Parce que ton frère va tout savoir au sujet de ton petit jeu. Il va tout découvrir ce jour-là. Mais dis-toi que je ne le fais pas uniquement parce que... je ne veux pas mettre sa vie ni sa santé en danger. C'est pour cela que je laisse autant de temps. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu, devant lequel tu n'as absolument aucun respect. N'essaie pas de dire quoi que ce soit, Alia. Parce que ce que tu vas dire ne va tromper que toi, à vrai dire. Et j'ai peur qu'il ne te reste plus beaucoup de temps pour te leurrer. Parce que, un jour ou l'autre, sa mémoire va certainement lui revenir. Ce jour-là, je ne sais vraiment pas ce qui t'arrivera. À toi et à ta bonne copine Tano, on verra bien, ouais. Bref, je pense que tu devrais commencer à élaborer ton plan de retraite. Pense-y. Après tout ce qui s'est passé, son arrogance ne tarit pas. Je savais bien qu'elle n'est pas de ceux qui baissent les bras aussi facilement. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai un plan pour elle bien avant. qu'Abby ne retrouve complètement la mémoire. Je vais l'atteindre de telle façon qu'elle va perdre toute l'intégrité et le respect qu'elle n'a jamais pu posséder. Sa ruine va commencer à la réception de ce soir. Monsieur, où êtes-vous? Je suis là, dans les vestiaires. Bon, très bien. Je reviendrai plus tard. Je vous attends dehors, monsieur. Mais non, attends. Attends. Attention! Vous allez porter ça pendant la fête? Tu plaisantes, là? Non, je demande. Qu'est-ce que tu crois, que je vais porter ça? Et j'en sais rien. Vous pouvez le faire. Vous êtes une star, tout ce que vous portez devient une mode. Ce n'est pas une question de mode. C'est par obligation que je porte ça. Je veux mettre ce pantalon, mais il est beaucoup trop serré pour moi. Mettez-en un autre alors. Je veux porter ce pantalon-là. Qu'y a-t-il de si spécial avec ça? Tu ne pourras pas comprendre.
J'ai un lien profond avec ce pantalon-là. Tu peux te retourner. Un lien profond avec un pantalon? C'est votre pantalon de mariage? Si je ne me suis jamais marié, comment est-ce que ça se pourrait? Oui. Donc, c'est pour ça que je demande, qu'est-ce qu'il y a de si important? Je veux avoir l'air de la personne que j'étais il y a 2 ans, Nikita. Vous n'avez pas changé? Comment tu saurais ça? Toi et moi, on vient de se rencontrer. Oui, je viens de vous connaître, mais je vous ai déjà vu avant. Sur la scène, dans la presse. Vous n'avez pas changé. J'ai pris un peu de poids. Vous n'avez pas grossi, vous êtes toujours le même qu'avant. Faites-moi une faveur. Mettez un autre pantalon similaire. Je n'ai pas d'autre pantalon qui soit similaire. Oh, mais si! Je n'en ai pas. Je vous dis que vous en avez. Je n'en ai pas d'autre. Vous faites toujours coudre des pantalons de tailles différentes alors. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Oui. Oui, c'est bien vrai. Correct. Je vais aller voir ça. Mais comment est-ce que tu sais que je fais coudre mes pantalons en 2 tailles? Ce n'est pas... Au secours! Au secours! Aidez-moi! Un cafard! Cafard? Où est le cafard? Où est le cafard? Cafard? Mais où? Il est dans la Où est-il? chambre! Il est N'aie dans pas la peur. chambre! Mais attrape-le. Là! Le cafard! Regardez! Attrape-le, attrape-le. Regardez! Il est par là-bas! Le cafard. N'aie surtout pas peur. Il faut que tu l'attrapes, d'accord? Pourquoi moi? C'est votre cafard, vous regardez. Comment ça, mon cafard? Il se trouve dans votre chambre, de votre maison. C'est votre cafard. C'est mon cafard. C'est moi ton patron. Je t'emploie et tu es ma secrétaire. Alors, quand je t'ordonne de trouver le cafard, il faut que tu t'exécutes. C'est exact. Je ne suis qu'une secrétaire ordinaire. Et vous, vous êtes une rockstar et vous avez peur d'un cafard. Mais je n'ai pas du tout peur. Je suis une rockstar après tout. Si je pose mon pied par terre et que j'écrase ce cafard par mes gardes, les journalistes vont étaler la nouvelle partout dans la presse. Ils vont dire une star du rock a tué un pauvre cafard innocent, voilà. Mauvais pour mon image. Toi, tu n'es pas une vedette du rock. Si jamais t'écrases ce cafard sous ton pied, eh bien, cela ne fera absolument aucun scandale, tu vois. Bon, maintenant, vite, regarde où il est, ou bien je vais te pousser. Vous êtes un expert, n'est-ce pas? Vous m'avez poussé dans la chambre de grand-mère et là, vous parlez maintenant de me pousser hors du lit. Je compterai jusqu'à 3. 1, 2... D'accord, c'est bon. Je regarde. Non, le cafard n'est plus là. Il n'est pas par là-bas. Non. Regardez par là-bas. Pourquoi je devrais? Toi, regarde. Tu dois bien compléter ton travail, non? T'as regardé de ce côté, tu dois regarder là-bas. Mais pour regarder de ce côté, il faudrait que je monte sur vous. Ce serait plus facile que vous le fassiez, non? Grimper sur moi? Mais pourquoi tu ne marches pas? Grimper sur moi. Va voir de l'autre côté. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas que je suis effrayée? Cafard. Chut. Chut. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui est donc dans le lit d'Abby? Qu'est-ce que tu fais dans le lit d'Abby? Et toi? Que fais-tu donc avec elle, Abby? Nous sommes en train de prévoir une famille. Quoi? Hein? Qu'y a-t-il? Je veux dire qu'on essaie de se sauver. Qu'est-ce que tu fais là? Viens dans le lit, au cas contraire, il va t'attaquer toi aussi. M'attaquer? L'attaque du cafard. Viens dans le lit. Viens donc. Il n'y a aucun cafard ici. Ah bon? Il a eu peur en te voyant venir. Il faut dire que t'as l'air tellement menaçante, Tanou. C'est un compliment, pourquoi te fâcher? Niku, ma réceptionniste. C'est ta réceptionniste. Je dis réceptionniste, moi. Secrétaire. T'as plusieurs talents, toi. Tanou, quand Niku est entrée dans la chambre, un cafard était sur ses pieds, tu comprends? Elle a pris peur et elle est montée sur le lit. Et moi, je n'ai pas peur des cafards, je ne suis pas un poltron après tout. Elle s'est mise à crier si fort que j'ai cru qu'un dinosaure était entré. Dorénavant, si tu as peur devant un tigre, tu ne crieras pas.
Tu vas crier? Gentille fille. Abby, je veux parler. Avec toi en privé, s'il te plaît. D'accord. Hey, je reviens. Allons-y. Abby, ceci est ta chambre. C'est elle qui devrait sortir, n'est-ce pas? Bien sûr. Dis-moi, toutes les décorations sont-elles terminées? Oui, Tu pourrais aller voir en bas au cas où il y aurait un cafard dans le coin. d'accord. Oui, Tanou. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ma sœur, les journalistes vont bientôt arriver et tout le monde sera au courant. Quelle importance cela a-t-il? Qui est invité et qui ne l'a pas été? Mais je pense à quelque chose. J'avais pensé à faire quelque chose. Mais maintenant, je pense que non. Non, je ne ferai rien. J'ai bien trop peur qu'en faisant une action quelconque, la réputation de mon petit-fils ne soit entachée. Et donc, que ferons-nous? Il n'y a qu'une solution. Et c'est bien Tanou. Il faut que Tanou dise devant la presse qu'aucune de ces choses ne se sont produites lors de la fête l'autre jour. Tu comprends, Hindou? Est-ce que tu crois qu'elle va dire ça aux journalistes? Non. Elle ne va rien dire, je le sais. Mais je peux m'imposer et ne pas donner mon accord à ce mariage. Mais quelle réponse vais-je donner à Abby? Pour faire cela, il me faudra lui dire la vérité sur Tanou. Et je ne veux pas le faire. Parce que cela va mettre beaucoup de stress sur les épaules de mon fils. Ma sœur, cela veut donc dire qu'en dépit de tout savoir, il ne faudra rien dire. Nous devrons tout supporter en silence. Nous ne dirons rien. Et une fois que Tanou sera mariée avec Abby, cette sorcière va transformer sa vie en un véritable enfer. Pense un peu à ça. Ne t'inquiète donc pas. Je ne laisserai pas ça arriver. Je vais faire quelque chose, ça c'est certain. Très bien. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Chère Alia, je ne comprends pas quelque chose. Nous avons lu des choses si graves au sujet d'Abby, et lui, il donne une soirée au lieu de venir se justifier au public. Est-ce qu'il n'est pas au courant que sa réputation a pris un sale coup au dehors? Les distributeurs envisagent de rompre tout lien avec lui. Ils disent qu'ils ne vendront plus ses albums sur le marché dorénavant, mademoiselle Alia. Ne soyez pas naïfs, messieurs. Jetez donc un coup d'œil à cette fête. Il y a plus de personnes de la presse que d'invités à cette fonction parce que mon frère expliquera ses actes dans une annonce ce soir. Et ne vous inquiétez pas, nous n'aurons plus aucun besoin de nous justifier après cela, croyez-moi. Ne restez pas debout sans rien faire. Allez dire aux autres serveurs qu'il est temps de servir les invités, d'accord? Merci. Secrétaire? Viens. Ce sont nos invités spéciaux. Occupe-toi bien de tant que mon frère Abby ne sera pas arrivé. Et s'il te plaît, serre-les quelque chose à boire et à manger, tu veux? Oui. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je vous disais que suite à l'annonce que mon frère s'apprête à faire ce soir, messieurs, sa demande sur le marché va augmenter encore plus. Vous le verrez. Soyez assurés que ce n'est pas mon frère qui perdra, mais bien ces distributeurs-là. Pourquoi es-tu toujours planté là? Est-ce que tu serais dur d'oreille ou quoi? N'attends pas les serveurs, va chercher les amuse-gueules et les boissons, toi-même afin de servir ces messieurs. Merci. Pourquoi restes-tu là-bas? Va plutôt servir tous les invités. Oh, écoute. Va servir les membres de la famille. Cela te fait plaisir d'être la secrétaire de mon frère. Alors fais comme je te le dis. Cela fait partie de tes fonctions d'assistante et si tu ne veux pas faire tout ça, alors... Rends-moi un service. Trouve une excuse et éclipse-toi tranquillement de la soirée. Au cas contraire, je vais te faire exécuter tellement de tâches qui te feront te sentir complètement sans valeur, tu peux me croire.
Je suis la secrétaire d'Abby, pas la servante de la maison. Peut-être que si Abby m'avait demandé de faire cela, je l'aurais fait. Mais je ne le ferai certainement pas sur tes ordres, Alia. Ah oui. Tu as plutôt intérêt de ne pas me forcer à faire ce que je ne veux pas faire. En ce qui concerne ce travail, quand Abby me le dira, je pourrai abandonner mon poste. Entre-temps, je reste. Va donc lui dire que j'ai catégoriquement refusé de faire ce travail. Tu me paieras ça plus tard. Du calme tout le monde. Écoutez, je vous ai déjà dit que mon frère Abby répondra personnellement à toutes les questions que vous aurez envie de lui poser. Pourquoi êtes-vous aussi impatient? Mais calmez-vous, il va vous parler, d'accord? Attendez, pardon. Hey, que fais-tu, dis-moi? Tu es ma secrétaire et tu fais office de serveuse. Si quelqu'un te voit, c'est mon image qui va en prendre un coup. Laisse ce plateau. Votre sœur m'a demandé de le faire, c'est pourquoi j'ai pas refusé. Alia. Je reviens. Mais où est-elle? Allez, viens, Abby, tout est déjà prêt, viens donc. Hey, Alia, tout ça est très bien. Mais je pensais que t'avais fait cette fête afin d'améliorer mon image auprès des médias. Alors pourquoi tu ruines mon image? Pourquoi tu demandes à ma secrétaire de faire serveuse? Je ne lui ai pas dit ça, je lui ai juste dit. En fait, les invités avaient les mains vides et je lui ai dit de leur procurer à boire. Ce n'est pas de ma faute si elle s'est mise à les servir elle-même. Mais laisse tomber tout ça et viens donc. Toute la presse est arrivée, tout le monde t'attend et ils sont en train de me harceler sans arrêt. Allez, viens. Finissons une bonne fois, s'il te plaît. D'accord, mais où se trouve Tanou? Je vais l'appeler, t'inquiète. Viens donc. Pose ce plateau. Regardez tous, Tanou est arrivé. Madame, Venez. Madame, une question. Juste une Madame, question. s'il vous plaît, juste une question, c'est tout. Dites-nous, Madame, s'il vous après plaît, l'incident de la fête l'autre dites-nous soir, quelque chose. est-ce que Dites c'est quelque vrai? chose, madame, Tanou, madame. dites-nous. Répondez-nous, S'il vous plaît. Monsieur. Madame, Madame, répondez. Madame, Excusez-moi, question. excusez-moi. Monsieur, Viens là. qu'avez-vous à dire? Répondez-nous, s'il Oui. vous plaît, madame. Venez de l'autre côté. Bonsoir. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai fait venir jusqu'ici. Et surtout lorsque je subis le contre-coup négatif des journaux. Ce que vous publiez dans la presse, le public regarde tout ça. Et c'est pourquoi j'ai une demande à faire à tous les journalistes ici présents ce soir. Montrez la vérité, mais ne l'inventez pas. Ne présentez pas des incidents de manière erronée juste pour monter dans les sondages parce que ça pourrait n'être que de simples nouvelles pour vous, mais pour quelqu'un, il s'agirait peut-être d'une existence que vous pouvez potentiellement ruiner. Jusqu'à présent, personne n'a jamais écrit rien de mauvais sur moi. Cependant, une de vos nouvelles a entaché ma vie, mon nom, mon image et ma réputation, de même que ma carrière. Je vais vous poser une toute petite question. Qui êtes-vous pour être juge et parti sur le caractère de quelqu'un? Monsieur, Oui. pardon, monsieur. Nous n'avons pas jugé de la moralité de quiconque. Nous avons juste rapporté tout ce que tout le monde avait vu. Ah bon? Vous étiez donc là-bas? Est-ce que quelqu'un parmi vous était là-bas? Quelqu'un vous a payé pour publier une information erronée et vous l'avez fait sans même y réfléchir en fait. Comment est-ce que vous pouvez savoir que j'étais en train de toucher le mannequin Tanou contre son gré? Tanou vous l'a-t-elle dit? Ou quelqu'un a-t-il logé une plainte contre moi? Pourtant, cette photo de vous, Ce cliché aurait pu être durant une séance photo. Comment pouvez-vous savoir que cette photo fut prise dans cette fête? Peu importe, vous avez tous fait ce que vous estimiez devoir faire. Et vous m'avez causé suffisamment de dommages comme ça, je crois. Mais tout comme vous avez publié cette fausse nouvelle la première fois, veuillez maintenant rétablir toute la vérité. Tanou est ma petite amie.
Qui pourrait se comporter ainsi avec sa petite amie, dites-moi? Nous n'avons pas rendu cette relation publique parce que nous voulions tous les deux la garder secrète. Mais au lieu de ça, nous avons été tous les deux diffamés. Tout ça par la faute des membres de la presse. Je vous demande donc d'accomplir votre devoir de professionnel maintenant. Veuillez s'il vous plaît propager la nouvelle que Tanou est ma petite amie. Et que nous sommes tous les deux un couple. Abby dit vrai. Il est mon petit ami. Mais devant le public, vous avez dépeint notre relation de manière très négative, malheureusement. Pourquoi? Ne sommes-nous pas des humains? N'avons-nous pas le droit à une vie privée? Et voilà, maintenant vous savez tous que nous sommes bien un couple. Bien? Madame, si vous êtes un couple, vous avez sans doute pensé au mariage, n'est-ce pas? Pas juste au mariage. Aussi à la lune de miel et à nos futurs enfants. Ce qu'ils vont faire quand ils auront grandi. Le nom de la fille ou du petit garçon. Combien d'enfants on risque d'avoir. Et à leurs copains, copines. Posez-nous donc des questions. Et puis, lorsque nous voudrons nous marier, nous choisirons simplement une date. Mais si vous voulez tous alimenter vos nouvelles, décidez donc de la date vous-même. Pourquoi ne parle-t-il pas de notre mariage? Peu importe. Pour l'instant, nous sommes dans une relation, mais nous ne pensons pas à nous marier tout de suite parce que nous voulons d'abord nous concentrer sur nos carrières respectives. Quand nous aurons trouvé une date, eh bien vous la connaîtrez en même temps que le pandit qui officiera. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos interrogations. Avez-vous d'autres questions ou bien des requêtes? Non. Le bar est ouvert et vous n'avez qu'à vous servir. Tanou, moi non plus, je ne comprends pas ce qui vient de se passer à l'instant. Il m'avait pourtant dit qu'il allait faire l'annonce du mariage ce soir. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est produit après. J'ai l'impression que Pragya est derrière tout ça, Alia. Elle a dû influencer Abby et c'est peut-être pourquoi il n'a pas parlé de nos noces. Pourquoi Abby lui en aurait-il parlé, dis-moi? C'est une affaire personnelle et elle est très importante. Elle est juste une secrétaire à ses yeux. Pourquoi lui aurait-il confié une chose pareille? Pour ce qui est de Pragya, elle ne pourrait rien dire à Abby sur toi, même si elle le voulait le faire, tu le sais bien, parce qu'elle ne veut absolument pas mettre Abby en danger. Si c'est le cas, pourquoi Abby n'a-t-il pas parlé du mariage? Je ne le sais vraiment pas, Tanou. Si Pragya ne l'a pas influencé, qui alors l'a forcé à ne pas parler de la demande en mariage qu'il t'a faite? C'est moi! Et tu sais bien, n'est-ce pas, qui je suis? Ce que je suis pour Abby, sa grand-mère. Je l'ai élevée comme mon propre fils. Qu'est-ce que tu croyais? Que malgré le fait que je sais tout, j'allais laisser Tanou entrer dans cette maison en tant qu'épouse d'Abby, Alia? Et sache que je ne pourrai jamais autoriser une chose pareille. Je connais très bien le vrai visage de Tanou. Je ne pourrais pas laisser même son ombre s'approcher de mon petit-fils Abby. Ça, tu peux me croire. Alia, tu sais très bien que c'est à cause d'elle que ton grand frère, mon petit-fils, est passé tout près de la mort, tu sais bien. Et toi, c'est avec elle que tu veux qu'il se marie, Alia? Je te le dis, tu devrais vraiment avoir honte de toi, Alia. Ma sœur, c'est pas elle. C'est Tanou qui devrait avoir honte. Je ne l'avais pas vue pendant des mois et je me suis dit qu'elle était sortie de nos vies car elle avait honte. Mais ce n'est pas le cas. Elle est encore revenue s'installer dans la vie d'Abby pour le ruiner. Comment pourra-t-elle s'installer? Peu importe ce qu'elle a planifié dans sa petite tête, dis-lui qu'elle peut partir d'ici tout de suite, même par la porte par laquelle elle était entrée, ma sœur hindoue. Parce que son plan ne réussira pas, tout comme elle l'a planifié, tant que je suis encore en vie. Tanou s'en ira nulle part, grand-mère. Elle restera ici. C'est Pragya qu'elle voulait tuer et pas Abby, grand-mère. Abby a eu un accident parce qu'il a pris la place de Pragya en voiture. Et tant que Pragya restera auprès d'Abby, la vie de mon frère sera constamment en danger, grand-mère. C'est pourquoi elle ne s'en ira nulle part.
Si quelqu'un doit s'en aller, c'est Pragya, c'est clair? Et arrête, Alia, arrête! Combien de temps vas-tu encore décider de la vie des autres? Pense donc à ta vie pour une fois, tu veux bien? C'est uniquement à cause d'Abby que je t'ai autorisé à vivre dans cette maison, ma chère Alia. Sinon, tu ne mérites vraiment pas de rester dans la famille ni avec personne d'autre, ma fille. Tu as réussi à séparer Abby et Pragya, tout en sachant très bien que ton frère Abby ne peut pas vivre sans Pragya. Tu le savais très bien. Mais qu'es-tu en train de dire, grand-mère? Je n'ai aucun souci avec mon frère, je n'ai aucune envie de lui faire du mal, parce que j'aime énormément mon grand frère. En fait, tu n'arrives juste pas à comprendre que c'est Pragya que je déteste. Je n'ai vraiment aucun problème avec Abby. Mon problème, il est avec cette Pragya. Je ne peux tout bonnement pas supporter cette fille. Et moi, tu vois, c'est à nous que je ne supporte pas. Rien qu'en la voyant, j'ai le sang qui bout dans mes veines. Si tu veux vraiment nous montrer que tu aimes ton frère Abby, Alia, que tu te fais du souci pour lui, alors pourquoi donc as-tu emmené cette fille à nous ici, hein? Je ne veux plus rien entendre sur ça. Je veux juste te faire comprendre une chose. Alors comprends, je ne permettrai jamais qu'Abby se marie avec une fille pareille. Dans ce cas, tu pourras faire comme tu l'entends, grand-mère, c'est compris? Mais écoute, avec beaucoup d'attention maintenant. Abby fait ce qu'il est en train de faire car il le veut. Je ne suis pas en train de le forcer à faire quoi que ce soit. Il est en train de faire ce qu'il avait l'intention de faire il y a 2 ans et demi de cela. C'était son idée à lui, d'épouser Tanu, non pas la mienne. Tu viens sans doute de l'empêcher d'annoncer ce mariage publiquement. Mais je ne pense pas vraiment que tu seras capable d'empêcher qu'il se marie. Ah oui, si jamais tu essaies de dire la vérité à mon frère à propos de Tanu à mon avis, tu peux le faire si tu veux. Mais ce sera toi la responsable de tout. Ce qui pourrait bien lui arriver. Je suis désolée de te le dire, mais Abby va certainement épouser Tanu quoi qu'il arrive. Et tu ne pourras rien y faire du tout. Et ce mariage aura lieu devant tes yeux, c'est clair? Fais donc ce que tu peux, grand-mère. Partons, Tanu. J'espère que tu vas faire ce que tu as dit à ta grand-mère. Mais tu crois que je n'ai pas fait tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Oh oui, tu l'as fait. Mais je voulais dire qu'il ne faut pas tarder à le faire. Il ne faut pas que tu prennes trop de temps et que Pragya et grand-mère influencent Abby toutes les deux de leur côté. Je vais m'occuper de grand-mère et de Pragya. Toi, va donc t'occuper de mon frère. Rends-le tellement fou de toi qu'il en deviendra complètement gaga et qu'à part toi, il ne voit personne. Je vais lui régler son compte à Pragya. Je vais lui donner une telle leçon, crois-moi, qu'elle ne saura plus où mettre sa tête. Je ne vais pas l'épargner, crois-moi.